Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore réunis spirituellement pour notre temps de méditation. Et le texte que je voudrais vous proposer aujourd'hui pour la méditation est tiré de l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 35 à 40. Son titre, La tempête apaisée. Je lis au nom du Seigneur. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous si peur ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent aussi le vent et la mer ?» Amen. Prions le Seigneur pour l'illumination. Dieu notre Père, nous lisons souvent ta parole, qui est une lumière sur notre santé et une lampe sur notre route. Viens maintenant par ton Esprit Saint nous parler. Au nom du Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, voilà, nous ne sommes pas dans la parabole, mais nous sommes devant un fait réel. Un moment où Jésus demande à ses disciples, passons de l'autre côté. Ils avaient déjà l'habitude de voyager en pirogue avec leur maître, encore que leur métier principal, ils étaient tous des pêcheurs. Mais voilà que ces gens qui ont l'habitude de la mer vont être confrontés à une grande tempête qui dépassait leur entendement. Et quand vous avez suivi dans la lecture, il y avait d'autres barques. Mais pourquoi la tempête n'attaquait que cette barque où se trouvent Jésus et les disciples? Alors il faut remarquer d'autres choses dans le récit, que pendant que la pirogue se remplissait d'eau, Jésus dormait calmement à la poupe et sur un oreiller, si bien que on peut donc dire que ni ses vêtements, ni ses pieds, ni son corps, rien n'était mouillé malgré que la pirogue se remplissait. Et voilà donc que les disciples se réveillent, le réveillent en lui demandant s'il n'avait pas le souci qu'il périsse. Jésus se réveille, une bonne chose. Il calme la tempête en grondant, « Tais-toi, fais silence. » Et les disciples remarquent eux-mêmes qu'il y a eu un grand silence. Et ils se posèrent des questions entre eux. Mais qui est donc celui-ci que la mer et les vents lui obéissent? Mais pourquoi, s'ils n'avaient pas confiance en leur Seigneur, pourquoi ils l'ont donc réveillé? C'est eux qui l'ont réveillé et c'est eux qui se tonnent.
Maintenant, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur 3 ou 4 mots. Pourquoi avez-vous si peur? Et la question des disciples. Et le mot du Seigneur qui gronde la mer, tais-toi, fais silence. Le Seigneur nous invite par cette question. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? À lui faire confiance, à savoir qu'il ne cesse de nous répéter tout le long de son évangile, tout le long de son ministère, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Or, aujourd'hui, nous voici à la place des disciples. Je voudrais vous rappeler une chose. Quand on n'est pas en Christ, on n'est pas attaqué par les vents. Mais à partir du moment où on est en Christ, à partir du moment où on veut faire l'œuvre du Seigneur, il y a quelqu'un d'invisible qui vient comme ce vent-là pour attaquer la pirogue. Mais c'est à nous de ne pas avoir peur. Oui, je sais que c'est un instinct humain, on peut avoir peur. Mais mettons-nous en Christ avec un instinct spirituel. N'ayons pas peur. Quand on est en Christ, comme il le dit lui-même, si vous avez de la foi, vous pouvez dire à cette montagne, quitte de là, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Et aujourd'hui, les flots qui remplissent notre pirogue sont bien visibles. Toutefois que les enfants de Dieu se rassemblent, il y en a qui veulent attaquer, qui trouvent que vous voulez vous faire indépendant, que ce que vous croyez. Il y a les attaques par-ci, par-là. Il y a même dans la pirogue certains qui veulent que la pirogue chavire. Mais la pirogue ne peut pas chavirer quand le Seigneur est avec nous. N'ayons donc pas peur. Où que vous vous trouvez, frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous. Sachez donc dès aujourd'hui que tout enfant de Christ, que cette vie où nous avons pris le flambeau de travailler pour le Seigneur, nous sommes comme ses disciples dans la barque. Nous traversons la mer. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous allons traverser un long fleuve tranquille, non. Tout au contraire, on est attaqué par les flots. Mais cette pirogue ne chavirera jamais, puisque le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. N'ayez donc pas peur. Ne nous demandons plus aujourd'hui comme les disciples, qui est donc celui-là à qui obéissent même le vent et la mer. Le Seigneur est le Seigneur. Il a la puissance. Il a la main mise sur tout. C'est lui qui est le roi des rois. Il nous a transmis cette force de dire à la mer, tais-toi et fais silence. Donc le Seigneur sait bien ce qui nous fait mal et qui nous combat. Si nous allons dans le livre, toujours dans l'évangile de Marc, premier chapitre, on voit qu'il guérit un enfant possédé de démons. Il utilise le même langage, tais-toi et fais silence, parce qu'il s'adressait à une force de Satan. Les adeptes de Satan sont donc nombreux. Ils nous entourent. Ils sont avec nous chaque jour. Mais nous avons confiance que nous allons arriver à l'autre bord, comme les disciples ont voyagé finalement tranquille. Apprenons donc à dire à ces vents, tais-toi. Apprenons à dire à la mer, fais silence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on est en Christ, on n'a plus peur de rien. On est au-dessus de tout. Et ce vent qui s'élève menaçant aura la honte quand on dit au nom du Seigneur, tais-toi et fais silence. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez courage. Je vous souhaite une bonne journée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voici encore à l'aube d'une journée que tu nous as donnée toi-même par ta miséricorde. Nous savons que cette journée ressemble à cette mer et nous allons prendre le large.
Mais nous n'avons pas peur de prendre le large parce que nous savons que tu dors tranquillement sur la poupe de la pirogue et que nous pouvons faire recours à toi comme les disciples t'ont réveillé au moment opportun malgré leur panique, parce que c'est toi le roi des rois. Tu as dit à cette mer, tais-toi et fais silence. Dès aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, pas à notre nom, mais à ton nom, nous pouvons aussi dire à tous nos adversaires, au vent et au flot, tais-toi, fais silence, et il y aura silence. Pas parce que nous avons la force, mais parce que nous agissons avec ta force. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen.